Bonjour à tous, bon sabbat. J'espère que malgré les problèmes de santé que chacun pourrait avoir, nous sommes quand même tous préservés de la maladie et particulièrement du coronavirus. J'ai appris que aucun d'entre nous n'était malade jusqu'à présent, et ni dans l'église à Toronto, ni en France, ni je crois en Martinique. Donc, personne n'est malade par la grâce de Dieu. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu protège son peuple. Si nous sommes en danger, Dieu est toujours là pour nous secourir. Alors, effectivement, le sermon aujourd'hui est intitulé Jéhovah Jireh. Et le verset que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 22 au verset 1, où il était dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Alors, aujourd'hui, on va prendre une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent, euh, afin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est une histoire qui est très connue, mais je voudrais qu'on puisse la développer pour qu'on puisse avoir une expérience vraiment intime avec Dieu. Alors, si on va un petit peu en arrière, avant de lire Genèse chapitre 22, d'abord le chapitre 21, c'est l'expérience d'Abraham. Il a vécu une vie prospère et au chapitre 21, il est âgé de 100 ans et son fils Isaac, le fils de la promesse, va naître. Et maintenant, au chapitre 22, 20 ans ont passé, Isaac a maintenant 20 ans et Abraham a 120 ans. Et alors, donc, on arrive au chapitre 21 de la Genèse, et le verset 1 que nous avons lu, Dieu, au moment où il a 120 ans, où il est prospère, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Alors, le mot en anglais est assez mal traduit, puisqu'en anglais, il est dit qu'il va tenter Abraham. Mais il faut bien le comprendre, en français, il est dit qu'il va le mettre à l'épreuve. Donc, il va lui donner un test pour savoir si Abraham est fidèle. Alors, comme je disais, Abraham est riche, c'est le moment parfait pour lui. Il est prospère, il vit dans les plaines de Bathsheba, Dieu l'a béni avec des richesses matérielles à ce moment-là, et il est très bien considéré par les rois aux alentours. Tous les peuples aux alentours l'aiment beaucoup. Vous vous rappelez qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, il avait délivré Lot, et non seulement Lot, mais aussi toute la ville de Sodome. Et donc, les rois aux alentours l'aiment bien, il témoigne de Dieu, il a des brebis, il a des troupeaux, il a des serviteurs, il y a plusieurs centaines de personnes à son service, et tout le monde l'aime bien. Et c'est souvent lorsque tout va bien et que la prospérité est là, lorsqu'on est béni, c'est là que Dieu nous teste. C'est à ce moment-là que Dieu va nous mettre à l'épreuve. Alors, on va lire le verset 2, si vous voulez bien, donc de Genèse chapitre 22 au verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est étrange, non, ce verset-là? Vous ne trouvez pas? Dieu appelle Isaac, comment? Il l'appelle son fils unique. Mais est-ce qu'il n'avait pas Ismaël? C'est quand même étrange que Dieu dit qu'il a un seul fils. En fait, aux yeux de Dieu, le seul enfant légitime, c'était Isaac. Ismaël avait été un enfant de la présomption, alors qu'Isaac était un enfant de la promesse. Donc, Abraham avait essayé de faire les choses à sa façon, et il avait eu un enfant avec sa propre méthode, et malgré la promesse, et il n'avait pas fait confiance à Dieu complètement. Et c'est là où Dieu va le tenter. Isaac est vraiment l'enfant choisi, l'enfant voulu. C'est vraiment l'enfant qu'il a désiré ardemment, et c'est son point faible. Et Dieu va tester Abraham sur son point faible. C'était la chose qu'il aimait le plus par-dessus tout. Alors, lorsque Dieu demande de prendre son fils unique et s'en aller au pays de Morija et de l'offrir en holocauste,
euh, c'est assez étrange. Pour nous, nous qui vivons à notre époque, on n'est pas familier avec le contexte. On se demande pourquoi Abraham n'a pas lutté avec Dieu sur ce point-là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas offert des arguments pour dire mais non, mais je ne veux pas offrir mon fils en sacrifice. Pour nous, c'est quand même vraiment clair là-dessus. Mais en fait, les sacrifices d'enfants, c'était non seulement acceptable culturellement à cette époque-là, mais c'était très pratiqué. Il faut se remettre dans le contexte. Même si Abraham avait plein de foi, même s'il était très croyant, cependant, tout autour de lui, il y avait des sacrifices humains qui étaient pratiqués. En fait, les Cananéens devaient sacrifier un de leurs enfants lorsque la prospérité arrivait. Donc, ils avaient plusieurs dieux, et particulièrement le dieu de la prospérité. Et lorsqu'ils étaient prospères, lorsqu'ils étaient riches, pour remercier leur Dieu, ils devaient sacrifier un de leurs enfants. Et c'était un acte terrible à l'époque d'autrefois. C'est encore plus terrible pour nous aujourd'hui. Mais, et pour Dieu aussi, bien sûr, c'est terrible, mais il faut comprendre le contexte culturel de l'époque. Même si Abraham n'était pas forcément d'accord avec ces pratiques-là, euh, il n'a pas opposé beaucoup de résistance. Et en fait, on va voir que Dieu voulait lui montrer que cette action était là, que cette action était horrible. Plus tard, on va le voir dans le livre de Jérémie, dans les autres écrits des prophètes, il est clair que ce que les Cananéens pratiquaient n'était jamais n'était jamais dans l'intention de Dieu. Et il fallait que Abraham ait besoin de désapprendre ce que les Cananéens lui avaient enseigné. Même s'il était préservé quand même dans une grande mesure des pratiques des étrangers autour de lui, il avait quand même adopté certaines coutumes, en particulier la polygamie. Hein, il a eu 4 épouses et les sacrifices humains étaient quelque chose qu'il était tenté de reproduire. Et donc, Dieu va lui montrer qu'il faut qu'il fasse confiance en lui. Alors, on va lire le verset 3. Il est dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alors, il prend avec lui des personnes pour l'aider et il faut savoir que le mont Morija n'était pas tout près. C'était environ entre 60 et 65 km et ça prend environ 3 jours de voyage. Donc, au verset 4, on lit le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Donc, au bout de 3 jours de voyage, finalement, il voit le mont Morija. Il devait être fatigué et il devait être anxieux de pouvoir faire ce sacrifice. Je ne pense pas que les serviteurs et Isaac ont vraiment compris pourquoi est-ce qu'il fallait aller si loin pour faire un sacrifice. Normalement, tous les jours, Abraham faisait des sacrifices et ils avaient l'habitude de cela, mais pourquoi cette fois-ci aller si loin? Je pense que Dieu leur avait demandé cela pour les tester aussi pendant ces 3 jours, pour tester Abraham pendant 3 jours. Abraham devait se poser toutes sortes de questions pendant ces 3 jours-là. Et il attendait aussi une question de son fils qui n'est venu que par la suite. Et au verset 5, il nous est dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous y reviendrons auprès de vous. Alors, quand on lit ce verset, si on n'a pas une question dans notre esprit, c'est qu'on n'a pas bien compris le début de l'histoire. Ce que Dieu a demandé à Abraham, c'était quoi? C'était de sacrifier son fils. C'est très dur pour Abraham. C'est vraiment extrêmement dur. Donc Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Alors, il ne veut pas que ses serviteurs puissent voir ce qu'il s'apprête à faire, et peut-être qu'il l'en empêche, et donc il leur demande de rester là. Il veut passer du temps seul avec son fils. Et il laisse ses serviteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « nous reviendrons ». En fait, le pronom « nous » est utilisé 3 fois ici, en hébreu en tout cas. En hébreu, il est dit « nous, nous, nous ». Il est dit « nous », c'est-à-dire moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer, donc nous allons aller. Nous adorerons, et même une 4e fois, il est dit « et nous reviendrons ».
Donc nous irons, nous adorerons, euh, 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 nous reviendrons. Et donc, d'une façon toute particulière, Abraham savait qu'il reviendrait avec son fils. Et il savait que ça allait être rapidement, parce qu'il allait bientôt redescendre avec son fils, voir ses serviteurs. Donc, par la foi, Abraham avait découvert ou avait pensé à une solution. Et on va lire dans Hébreux 11, au verset 17 à 19. Voilà ce que Abraham pensait vraiment. Hébreux 11, versets 17 et 19. Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. À nouveau, il est dit fils unique. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, et là c'est ce qu'il pense, que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors voilà ce qu'Abraham pensait. Il comptait sur Dieu pour trouver une solution. Il ne doutait vraiment pas de Dieu. Il a calculé que Dieu était capable de faire une chose qui était impensable. Il savait que Dieu voulait faire de lui, de son fils, une grande nation, et pourtant, il n'était pas encore marié. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais il savait aussi que Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Donc, 1 plus 1, il a mis les choses ensemble et il s'est dit, il y a forcément quelque chose là-dedans. Les deux promesses de Dieu sont vraies. La promesse qui dit qu'il allait être une grande nation, et l'autre promesse, c'est que Dieu avait demandé de sacrifier son fils. Et ces deux choses-là ensemble, il fallait obligatoirement qu'un miracle se produise. Alors, les promesses de Dieu, elles ne peuvent pas échouer. Nous, souvent, on essaie de tordre les Écritures ou des fois, on met en doute la parole de Dieu, mais il n'a douté d'aucune de ces choses-là. Il n'a pas douté d'une seule ni de l'autre des choses. Il est arrivé à la solution que Dieu pouvait lui redonner la vie. Alors pour nous, aujourd'hui, nous, on est chrétiens, on pense, ah mais bien sûr, Dieu peut redonner la vie. On a la preuve de la résurrection de Jésus, on a plusieurs personnes qui ont ressuscité dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. Mais à cette époque-là, personne, en tout cas que Abraham connaissait, n'avait jamais encore ressuscité. Personne. Et c'était quelque chose de spécial. Il fallait tellement de foi qu'il est arrivé à croire que la puissance de Dieu était suffisante pour ressusciter quelqu'un d'entre les morts. C'était encore jamais arrivé. Mais pour lui, c'était la seule manière de réconcilier ces deux choses que Dieu avait demandées. Son fils allait être une grande nation, et pourtant il devait être sacrifié. Quelle foi, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous devons avoir ce même type de foi, confiance dans les promesses de Dieu et dans ce qu'il nous demande de faire, sans questionnement, en réfléchissant que Dieu peut faire des miracles bien plus grands que ce qu'on peut croire. Alors au verset 6 et 7, et même le verset 8, on va le lire, il est dit, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors finalement, c'était le moment que Abraham craignait. Je pense qu'il devait être un peu surpris que personne n'ait remarqué que l'agneau manquait jusqu'à présent. Où était l'agneau? Où est cet agneau? Et Abraham, de manière, je crois, prophétique, et avec une foi profonde dans la puissance de Dieu, sans même réaliser la profondeur de ce qu'il disait, a dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Il y a de nombreuses reprises dans la Bible où des choses sont écrites et qui dépassent celui qui les a écrites. Celui qui les a écrites. Par exemple, Daniel, il a eu beaucoup de visions et les visions qu'il avait n'avaient aucun sens à ce moment-là. Mais il les a quand même écrites. Et les paroles écrites ont beaucoup de sens pour nous aujourd'hui. Je pense que lorsqu'Abraham parlait, il pensait peut-être que Dieu pourvoirait peut-être un animal le long du chemin,
ou qu'il pourrait peut-être rencontrer quelqu'un et qu'il pourrait acheter un animal. Mais pour nous, à la lumière de l'Évangile, on peut comprendre que Dieu va se pourvoir lui-même. Dieu va se donner. Ce n'est pas le fils d'Abraham qui va être donné, c'est le fils de Dieu qui sera donné. Donc lorsqu'il est dit, on peut relire le verset où il est dit, verset 8, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste », et on peut enlever de l'agneau, et on peut lire la phrase « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste ». Nous savons que l'agneau est l'agneau de Dieu. Alors, au verset 9, on va lire ce qui va arriver la suite, mais au verset 9, il est dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. » Alors, rappelez-vous, quel âge avait Isaac? Isaac avait 20 ans et son père avait 120 ans. Okay? Donc, imaginez un petit peu, il n'y a aucun doute, moi je crois qu'il n'y a aucun doute que Abraham ait expliqué le message que Dieu lui avait donné. Il a expliqué à Isaac tout ce qu'il devait faire et Isaac s'est soumis. Il a accepté ce sacrifice et il y a participé de son plein gré. Rappelez-vous que les serviteurs n'étaient pas là, ils ne pouvaient pas forcer le jeune homme, ils ne pouvaient pas l'attacher à plusieurs. Et à 120 ans, si Abraham avait essayé de le prendre au piège, Isaac était fort, il se serait très certainement échappé. Il se serait débattu, il se serait échappé. C'est très facile pour un jeune de 20 ans. Même moi, des fois, avec mes enfants, ils ont tellement de force que c'est difficile. Okay? Donc, à 120 ans, c'est obligatoire que Isaac se soit soumis. Isaac a compris, il avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu par son père. Il avait l'habitude, il était accoutumé à voir son père parler avec Dieu. Il savait que son père priait souvent en secret. Il voyait son père s'éloigner du camp et passer du temps avec Dieu. Et il revenait toujours pour parler à la famille de ce que Dieu lui avait dit. Donc il n'y a aucun doute qu'Isaac se soit soumis, non pas parce que son père lui avait dit seulement, mais parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Alors au verset 10 et 11, il est dit « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange a dit « Abraham, Abraham !» Vous savez, je peux peut-être me tromper, mais lorsque Dieu appelle une personne par son nom 2 fois, ce qui va arriver ensuite, c'est très très important. D'après ce que j'ai trouvé seulement 6 endroits dans les Écritures où c'est arrivé. Donc il y a 6 endroits seulement. Dans Genèse 46, verset 2, où Dieu appelle Jacob, Jacob, et le Seigneur lui révèle qu'il peut aller retourner vers son père et qu'il va être réconcilié avec son père. Donc Jacob, Jacob. La deuxième fois, c'est dans Exode 3, verset 4, où Dieu appelle Moïse, il l'appelle Moïse, Moïse, et il va lui révéler son plan pour délivrer son peuple d'Israël. Il veut son peuple d'Égypte, je veux dire. Il veut qu'il soit un prophète, et Dieu va lui révéler son plan pour qu'il soit un leader pour délivrer le peuple d'Égypte. Dans 1 Samuel 3, verset 10, vous connaissez cela, les enfants connaissent ça, Samuel, Samuel, lorsque Dieu lui parle, et ce même soir-là, Samuel va être choisi comme prophète de Dieu. Il va devenir la voix de Dieu pour le peuple. Dans Luc 10, verset 41, Marthe, lorsque Jésus parle à Marthe, vous savez que Marthe était très occupée par les choses matérielles et il va diriger son attention vers les choses spirituelles. Et c'est ma compréhension personnelle, je crois qu'à partir de ce moment-là, Marthe a cessé de se focaliser sur les choses matérielles, les choses de la terre. Et elle va diriger son attention vers les choses spirituelles. La 5e fois, c'est dans Luc 22, verset 31, on voit Simon, Simon. Vous vous rappelez que Pierre était bouillant
mais qu'il était plein de feu. Mais lorsque Jésus l'appelle en disant Simon, Simon, il va essayer de l'encourager, même si Satan va presque le renverser. Il lui dit qu'il aura la victoire, qu'il sera converti et qu'il fortifiera ses frères. Donc c'est le moment où Pierre va avoir, Simon-Pierre va avoir une foi qui va être enracinée. Et le passage souvent qu'on connaît le plus, c'est dans Acte 9 au verset 4, lorsque Dieu appelle Saul, Saul. Il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, et vous savez que à ce moment-là, ça va changer complètement la vie de Paul. Donc, chaque fois que Dieu appelle une personne 2 fois par son prénom, ce qui va arriver sera très important. Et alors, Dieu appelle Abraham 2 fois. Et ce qui va arriver va changer la vie d'Abraham. C'est difficile à croire que à 120 ans, on peut avoir un changement complet de vie. Vous allez voir que Abraham, à partir de ce moment-là, a vraiment une relation très différente avec Dieu. Au verset 12, toujours dans Genèse chapitre 22, on va lire le verset 12 maintenant. Il est dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. À nouveau, l'ange lui appelle son fils unique. Et l'ange lui dit de ne rien faire à l'enfant. Le test de sa foi a été accompli. Mais c'était un test pour qui? Ce n'est pas un test pour prouver à Dieu. Il n'a rien besoin de prouver à Dieu. C'est un test pour tous ceux qui vont lire et qui vont connaître son expérience. C'est un test pour nous. C'est pour nous montrer comment nous soumettre totalement à Dieu. Dans les commentaires bibliques, au volume 1, je n'ai pas ce passage-là en anglais, mais c'est juste pour montrer que l'acte de foi qu'a fait Abraham, c'est pour nous. Il est dit, cet acte de foi a été enregistré pour notre bénéfice. Il nous enseigne la grande leçon de confiance au commandement de Dieu, peu importe qu'il soit contraignant et pénible, et il apprend aux enfants la parfaite soumission à leurs parents et à Dieu. Il est dit, l'obéissance d'Abraham nous enseigne que rien n'est trop précieux pour être donné à Dieu. Donc, c'est une des épreuves les plus dures qu'un être humain puisse supporter. S'il n'était pas passé par cette épreuve-là, il n'aurait pas pu être le père des fidèles. Il est vraiment un exemple pour tous ceux qui viennent par la suite. C'est pour ça que dans les 3 grandes religions majeures, chrétiennes et juives et musulmanes, Abraham est le père des fidèles. Et s'il n'avait pas obéi à l'ordre de Dieu, le monde aurait perdu un grand exemple de foi et d'obéissance. Cette leçon-là, elle nous enseigne que rien n'est trop précieux pour être refusé à Dieu. Dieu l'a testé sur son point faible. Et on doit considérer que tout nous vient de Dieu. Si on garde nos biens pour nous-mêmes, on ne recevra aucune récompense dans cette vie-là et on perdra la récompense de la vie future. Mais alors, non seulement c'est un test et Abraham va avoir la victoire, mais je crois que c'est une victoire double. Non seulement Abraham a la victoire, mais ce texte-là, c'est la plus grande illustration de l'évangile à cette époque-là. Dans Patriarches et Prophètes, le chapitre 13, c'est vrai qu'il est dit, le chapitre s'intitule en anglais « A Test of Faith » et en français, il est mal traduit. En français, il est traduit par le sacrifice d'Isaac. Mais c'est beaucoup trop peu, puisqu'en anglais, cela veut dire un test de la foi. Et donc, Dieu va tester la foi d'Abraham. Non seulement c'est un test, mais c'est aussi une merveilleuse application de l'évangile. Regardez le verset 13. Dans verset 13, il est dit « Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Donc, qu'est-ce que voit Abraham? Il regarde derrière lui et il voit un animal vigoureux.
un animal fort. Un bélier, c'est pas comme un mouton qui est plus faible. Un bélier, c'est vraiment le symbole de la force. Il a des cornes. Hein, il est retenu dans le buisson par les cornes. Et ces cornes, si on regarde un petit peu les symboles, les cornes, encore une fois, c'est un symbole de puissance. Et cet animal-là, c'est Dieu qui l'a mis là. Okay, il est pourvu par Dieu. Alors, si on regarde un peu le symbolisme du bélier chez les Hébreux et chez Abraham, Abraham savait très bien que le bélier représentait la force. Lorsque les Hébreux prononçaient le mot bélier, en hébreu, bien sûr, le premier sens du mot, c'était l'animal, mais ça représentait aussi, ils pouvaient utiliser ce mot pour dire pilier ou pour dire force. Donc, c'est un bélier, mais c'est aussi quelque chose de fort. Et même dans le domaine politique, si on regarde les prophéties de Daniel, le bélier, c'est une puissance, okay? C'est une force. Et ce bélier était retenu par les cornes. Alors, dans les prophéties, qu'est-ce que représentent les cornes? À nouveau, les cornes représentent une force, une puissance, un chef, okay? Qui va être fort dans la conquête. Et donc, ce bélier représente quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui est fort, un pilier, un chef. Et cependant, malgré sa force, il est retenu captif par le buisson. Alors, ce buisson, d'après certains dictionnaires bibliques, ce buisson, ce n'est pas un buisson de fleurs ou de branches, c'est un buisson d'épines et de ronces. Okay? Et pour Abraham, qu'est-ce que c'est que les épines et les ronces? Abraham connaissait l'histoire de la création. À quel moment est-ce que les ronces et les épines sont apparues dans le monde? De quoi est-ce qu'elles sont un symbole? On le sait, n'est-ce pas? Elles sont apparues à la chute d'Adam et Ève. Et c'est un symbole de quoi? Dans Genèse 3, on va le lire, Genèse 3, versets 17 et 18. Genèse 3, versets 17 et 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, de quoi est-ce que ces épines et ces ronces sont un symbole? Ce sont un symbole de la malédiction du péché. C'est un symbole du péché. Et donc, ce buisson, dans l'esprit d'Abraham et dans l'esprit de tous ceux qui vivaient à cette époque-là, ça représente le péché. Le bélier est retenu par ses cornes, par sa tête, par le symbole du péché. C'est vraiment l'illustration de l'esclavage du péché. Je voudrais qu'on lise 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Et je vais le lire dans la version Darby, parce que celle-ci va présenter vraiment le verset de telle manière que je le voulais. Dans 2 Pierre 2, verset 20, il est dit « Car si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. » Alors donc, le péché, comment est-ce qu'il est le péché? Il nous enlace dans l'esclavage. Il nous emprisonne dans l'esclavage. Vraiment enlacé, on voit vraiment le buisson avec les ronces et les épines, n'est-ce pas? On est incapable de bouger. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà marché dans une forêt ou dans un champ plein de buissons, plein de ronces, d'épines. On ne peut pas bouger. Si on bouge notre pied, notre jambe à droite ou à gauche, on est complètement, on va se piquer partout. Et on a envie de se débarrasser de ce piège, mais on avance et on est toujours, les ronces vont toujours nous griffer et nous retenir en arrière. Et souvent, il faut un couteau pour les couper, ou bien nos vêtements vont être complètement déchirés. Et donc, malgré la force du bélier, malgré ses cornes fortes, il est cependant emprisonné et emmêlé dans les épines du péché. Alors en fait, ce que Dieu voulait enseigner à Abraham, c'est que Jésus, l'agneau de Dieu, qui ne connaissait pas le péché, a pris le péché sur lui. Il a déposé
toute sa force, toute sa royauté, volontairement, pour devenir le sacrifice pour le péché. Il avait tout. Il était fort. Mais volontairement, il est devenu péché pour nous. Il est venu sur la terre et il a pris nos péchés. Des péchés horribles. Il les a pris sur sa tête. Et il s'est rendu disponible pour mourir à notre place. Ce bélier, c'est un symbole de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et Abraham ne se rendait pas compte de ces paroles prophétiques lorsqu'il avait dit que Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Dieu pourvoira lui-même. C'était Dieu lui-même qui était l'agneau pour le sacrifice. Alors, c'est intéressant de voir au verset 13 qu'Abraham a regardé autour de lui et où était le bélier? Il était derrière lui, n'est-ce pas? Le bélier était derrière. Abraham a dû détourner son attention, se retourner à 180 degrés de son sacrifice qu'il avait pu offrir, de ce qu'il pouvait donner, de tout ce qu'il pouvait faire. Il a détourné son attention et il devait regarder la provision qui avait été faite pour son salut et pour le salut de son fils. Ce n'est pas par hasard. Dieu aurait très bien pu mettre le bélier devant lui, en face, ou bien à droite, ou à gauche, ou en diagonale, ou à tout autre angle, mais il voulait montrer à Abraham qu'il devait tourner le dos à tout ce qu'il pouvait apporter. Il devait tourner le dos à tout ce qu'il pouvait faire et faire face aux dons que Dieu avait donnés. Et le résultat de cette expérience, c'est qu'Abraham, au verset 14, il dit « Abraham appela le nom de ce lieu-là Jéhovah Jireh. Comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. » Donc, qu'est-ce que veut dire Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh veut dire Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. God will provide. Dieu pourvoira. Dans la version Martin de ce même verset, il est dit Abraham appela le nom de cette montagne-là, l'Éternel y pourvoira. L'Éternel y pourvoira. Donc, Abraham et Isaac ont compris qu'un jour, sur la montagne de Dieu, Jésus sera pourvu. Un jour, Jésus sera amené et pourvoira au sacrifice. Ce n'est pas seulement que Dieu a pourvu à un animal pour le sacrifice. Ils ont compris le plan de la rédemption. Ce jour-là, ils ont compris qu'un jour, le sacrifice sera là. Le sacrifice, à ce moment-là, à l'époque de Jésus, il ne sera plus requis, mais il sera pourvu, il sera donné. C'est le Seigneur lui-même qui pourvoira un sacrifice. Environ 2000 ans plus tard, il y aura un autre sacrifice, pas très loin d'ici, à quelques kilomètres de cet endroit-là, proche de la montagne. Alors, vous vous rappelez, lorsque Jésus commençait son ministère, dans Jean chapitre 1 au verset 29, Jean-Baptiste avait dirigé le regard des gens, lui aussi, non pas vers lui-même, mais vers Jésus. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Okay? Dans Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et non seulement il a dit que c'était l'agneau de Dieu, mais il dirige leur regard vers le péché qui sera ôté par un sacrifice. Donc il leur dit, ce péché-là sera complètement supprimé. Et ici aussi, qu'est-ce que devaient faire les gens? Les gens devaient détourner le regard de Jean. Jean-Baptiste, il prêchait, il baptisait, il appelait les gens à la repentance, et maintenant, il demandait aux gens de détourner leur regard de lui, de faire un 180 degrés et de regarder vers Jésus. Imaginez tous les gens, toute la foule qui était face à Jean, Jean étant dans l'eau, okay? Tous les gens regardaient Jean-Baptiste et lui regardait au loin. Et sur le chemin, il voit arriver Jésus. Les gens regardaient Jean, ils comptaient sur lui, ils l'écoutaient. Et Jean regardait derrière et il réalise que ce n'est pas lui la solution. Il ne doit pas être le centre de l'attention. Il dit, regardez l'agneau de Dieu.
Et un peu plus tard, Jean a très bien compris ça, puisqu'il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça veut dire, il faut qu'il augmente et moi, je vais diminuer. Regardez l'agneau de Dieu. Regardez et vous vivrez. Regardez le bélier qui va être sacrifié pour nos péchés. Alors, si vous vous rappelez bien, lorsque Jésus allait être sacrifié, il était sur le point d'être sacrifié, il est dans la cour du jugement, et Jean 19, versets 2 et 5, Jésus reçoit une couronne d'épines sur la tête. C'est exactement l'expérience du buisson du mont Moriah. Et donc, verset 5, il dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Donc, ils lui mettent un manteau royal et une couronne d'épines. Pourquoi d'épines? Pourquoi pas une vraie couronne ou une imitation d'une couronne? Parce que le manteau de pourpre était un vrai vêtement royal. Et Pilate avait probablement une couronne proche de lui. Pourquoi pas une vraie couronne? C'était parce que c'était symboliquement l'accomplissement de la prophétie. Elle s'est accomplie. À ce moment-là, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, se soumet pour être recouvert d'épines. Et si on lit la fin du verset 5, dans Jean 19, verset 5, à la fin, il est dit, Pilate leur dit, voici l'homme. Alors, c'est peut-être qu'il l'a fait de manière sarcastique, un peu moqueuse, mais c'était quand même clairement un accomplissement de la prophétie. Voici l'homme. Et Pilate n'a pas réalisé ce qu'il disait. Et tout le monde s'est retourné pour voir Jésus. Et pour ceux qui étaient là, lorsque Jean avait dit « Voici l'agneau de Dieu », si jamais ils avaient été dans la foule lorsque Pilate avait dit « Voici l'homme », ils auraient pu faire le lien entre l'agneau de Dieu, qui a maintenant une couronne d'épines sur la tête, et le bélier dans le buisson d'épines. Alors, dans Jean 3, versets 14 et 15, lorsque nous voyons l'agneau de Dieu qui est recouvert de péché, qui est emprisonné dans ce buisson d'épines qui est le péché, Jean 3, versets 14 et 15, il est dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, souvent, on essaie de réciter ce verset par cœur, verset 16. On le récite très bien, on le récite très vite, mais on ne passe pas assez de temps à comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Abraham a appelé ce lieu « Dieu pourvoira », Dieu va donner. Et comme Jésus l'avait dit un jour à Nicodème, Dieu a donné, Dieu a pourvu, Dieu s'est offert. C'est un Fils unique qu'il a donné, un sacrifice pour nos péchés. Son Fils unique a été sacrifié. C'est vraiment le Fils unique de Dieu. Et Dieu a non seulement testé la foi d'Abraham et celle de Jacob, mais il a illustré auprès d'Abraham que rien de ce qu'il peut faire ne peut pardonner ses péchés. C'est vrai qu'il devait être testé, c'est vrai qu'il devait apprendre à se soumettre. Oui, il devait se soumettre. Il devait se tourner, regarder et croire et se saisir du bélier qui avait été donné. Il doit se saisir de la provision que Dieu lui a offerte. Mais c'est Dieu qui a pourvu en toutes circonstances. Abraham n'a rien apporté. Le sacrifice qu'Abraham avait apporté n'a pas été sacrifié. Il n'avait pas de valeur. En réalité, à propos du sacrifice humain, on va lire dans Jérémie 32, versets 34 et 35. Il était dit, Jérémie 32, versets 34 et 35, Dieu a dit un peu plus tard, par la bouche de Jérémie,
Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné. Et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Je crois que c'est la seule fois dans la Bible où Dieu dit qu'il n'avait jamais pensé à quelque chose, n'est-ce pas? Il n'était jamais venu à son esprit qu'il puisse commettre de telles choses, qu'un humain puisse sacrifier un autre être humain d'une manière aussi criminelle, aussi violente, aussi horrible, pour faire plaisir à Dieu. Mais c'est une abomination. Et en fait, pourtant, Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Mais il essaye d'illustrer que cette pensée est horrible pour lui. Jamais il ne peut comprendre pourquoi est-ce que des êtres humains pourraient faire un sacrifice d'un autre être humain pour lui faire plaisir. Par nature, Dieu est un Dieu qui donne. Il aime, il pourvoit. Il est tellement plein d'amour qu'il ne demande pas, mais il donne. Dieu est tellement plein d'amour qu'il a donné son Fils unique. Dans le livre Jésus-Christ, en anglais c'est la page 469, en français c'est la page 466, au paragraphe 4, il est dit « La victime que Dieu accepta à la place d'Isaac enseignait que personne ne peut expier ses propres péchés. Le système païen des sacrifices est absolument inacceptable aux yeux de Dieu. Aucun père ne devrait offrir son fils ou sa fille en sacrifice pour le péché. Seul le Fils de Dieu est qualifié pour porter la culpabilité du monde. » Les systèmes de sacrifice, c'est absolument inacceptable pour Dieu. Et malgré la leçon que Dieu voulait enseigner à Abraham, à l'époque de Jésus, beaucoup de gens avaient oublié la vérité. La vérité, c'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui offre le sacrifice. C'est lui qui pourvoit le sacrifice. C'est lui qui donne le sacrifice. Les offrandes sacrificielles, c'était seulement un symbole. Mais les Juifs, bon, c'est vrai qu'ils avaient pratiqué des fois les abominations des Cananéens, mais même lorsqu'ils étaient fidèles à Dieu, ils avaient considéré les offrandes sacrificielles de la même manière que les Cananéens. C'est-à-dire que c'est l'offrande qui pardonnait le péché. C'est ce qu'ils faisaient qui pardonnait le péché. Et toujours dans le livre Jésus-Christ, à la page 112 en anglais et 93 en français, il est dit « Dans le bélier, providentiellement substitué à Isaac, Abraham reconnut un symbole de celui qui devait mourir pour les péchés des hommes. Mais cette leçon n'a pas été comprise en Israël. Beaucoup ont, concernant les sacrifices, la même conception que les païens. Ils les considèrent comme des dons au moyen desquels la divinité peut être rendue propice. Dieu veut leur montrer que c'est de son amour que procède le don par lequel il est réconcilié avec lui-même. C'est de son amour que procède ce don. Dieu a tant aimé qu'il donna. C'est pour ça qu'il a donné. C'est parce qu'il aime qu'il veut nous réconcilier avec son Père. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, je crois, à la foi chrétienne, le don que Dieu nous fait. Lorsque la foi chrétienne est correctement comprise, c'est quelque chose d'unique. C'est le seul système où la divinité, les dieux, ne s'attendent pas à ce qu'on vienne jusqu'à son niveau, ou bien ils ne s'attendent pas à ce qu'on offre quelque chose de notre part, mais elles donnent. Dieu donne son amour comme don. Il pourvoit lui-même. Dans les autres religions, on doit offrir des choses, faire des sacrifices pour apaiser les dieux, faire des offrandes. Mais Dieu nous donne un sacrifice. Jéhovah ne requiert pas de sacrifice, mais il donne ce sacrifice. Dans Ésaïe 1, je crois qu'on a un petit peu, on n'a pas beaucoup de temps encore, mais je voudrais juste lire le verset 18.
peut-être de 11 à 18 en tout cas. Isaïe 1, de 11 à 18, où Dieu nous dit: qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et verset 18, il est dit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà ce que Dieu veut vraiment pour nous. Il ne veut pas qu'on lui offre quelque chose. Il veut simplement qu'on vienne lui parler, qu'on vienne le rencontrer. Et si nos péchés sont rouges, si nos péchés sont terribles, ils seront effacés. Dans Psaume 51, au verset 16 et 17, Psaume 51, verset 16 et 17, il est dit: si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà ce que Dieu veut de nous. Et la question que je veux qu'on considère aujourd'hui, c'est: dans votre vie, dans notre vie, où est-ce que l'on regarde? Certains d'entre nous, peut-être, ne regardent à aucun sacrifice. Ils regardent dans une autre direction, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin d'un sacrifice. Mais pour nous, Dieu nous a donné la provision, le sacrifice, ce bélier dans le buisson. Et quand on considère cet amour a de la puissance. Ce don énorme de Jésus, il va détourner notre regard de nous-mêmes. On va regarder derrière nous, on va regarder à Jésus, et on sait que ce don a un pouvoir immense. Quel est le pouvoir du don que Jésus a fait? Dans Jean 12, verset 32, il est dit: et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà la puissance de l'évangile. Voilà ce que Jésus a voulu enseigner à Abraham. La terre entière sera attirée par Jésus. Tous ceux qui regarderont, en tout cas, tous ceux qui regarderont vers lui. Pour finir, j'ai un passage dans Jésus-Christ à la page 175 en anglais et 158 en français. Il est dit: la lumière émanant de la croix révèle l'amour de Dieu. Cet amour nous attire à lui. Si nous n'opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu nécessaire le crucifixion du Sauveur. Alors l'Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l'âme croyante. Pensées et désirs seront amenés captifs à l'obéissance du Christ. Le cœur et l'esprit seront créés à nouveau à l'image de celui qui opère en nous. Alors la loi de Dieu sera écrite dans le cœur. Et avec le Christ, nous pourrons dire: mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté. Alors, frères et sœurs, si nous avons des difficultés, si on est froid ou bien tiède spirituellement, si on lutte des fois avec Dieu pour certains péchés que nous avons, ne pensons pas que nous avons besoin de plus de règles strictes. On a besoin que quelqu'un nous donne des coups sur la tête pour devenir plus spirituel. On a besoin de faire des sacrifices pour devenir plus spirituel. On se trompe. Si on pense ça, on va échouer jusqu'à ce qu'on lève les yeux vers Dieu et qu'on regarde à Jésus. Lorsqu'on lève les yeux, on va voir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est la seule chose qui a une puissance pour nous changer. Et elle va nous changer de manière permanente. Elle va nous amener de manière volontaire au pied de Jésus. Abraham a fait cette expérience, Isaac a fait la même expérience.
Et la vie d'Abraham, après cela, a été une vie tranquille, une vie de confiance en Dieu. Il n'a plus fait de sa propre volonté. Isaac, qui a eu cette expérience-là quand il était encore jeune, lui aussi a fait les bons choix pour sa vie. Isaac n'a pas commis d'actions répréhensibles, à part peut-être une légère préférence pour un de ses fils. Mais il a vécu une vie proche de Dieu. Et il a fait la volonté de Dieu toute sa vie. Pour terminer, j'avais un poème. J'ai un poème qui est seulement en anglais. Donc pour les anglophones, je vais le lire pour les anglophones. Sanaïcha pourra le lire aussi pour eux. C'est les 2 premières strophes d'un poème de Gary David qui s'appelle Jesus the Ram. Et je vais le lire en anglais. Il est dit Behold the ram caught by its horns, wrapped round and full of thorns, with a bloody head and a sealed fate. It took his place to make an escape. Behold the man with crowns of thorns, wrapped round and full of scorns. With a bloody head and sealed fate, he took our place to make an escape. En fait, il est dit, considérez le bélier qui est attaché par ses cornes. Il est plein d'épines, il est entouré d'épines. Et avec sa tête sanglante, il a pris notre place pour nous donner une échappatoire. Regardez à Jésus. Regardez la provision qui est faite pour nous tous. Levons les yeux. Dieu n'aurait rien pu faire de plus pour nous sauver. Comment est-ce qu'on peut s'échapper du péché si on néglige une telle provision? Qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est nous soumettre tous volontairement au Dieu qui pourvoit? Le Dieu qui pourvoit, c'est Jéhovah Jireh. Et c'est mon vœu, ma prière, que chacun de nous puisse se soumettre à Jésus qui pourvoit. Amen.